nouvelle chronique santé bien-être avec une nouvelle chroniqueuse, Isabelle Dominique Cros. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi-même? Ben oui, super bien. Merci. Bienvenue à bord. Merci infiniment. Donc, on va se voir aux 2 semaines ou aux 3 semaines selon l'état des choses. Mais on a de la job. De la job pour toi, ma belle. Donc, santé et bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'établir des objectifs SMART. Oui, on parle de ça parce que c'est la fin de l'année, puis je trouve que c'est un bon temps pour soit revenir en arrière puis commencer à penser... Est-ce que j'ai pris des résolutions? Est-ce que je m'en rappelle? Puis en même temps, on réfléchit à l'année qui s'en vient. 2020, ça semble loin encore, mais ça s'en vient. Alors, c'est vraiment... un mois et demi. C'est ça. Il reste comme 6 semaines pour se dire, OK. Puis en même temps, le temps des fêtes s'en vient. Tu sais, depuis 2-3 semaines, le climat nous a un peu déprimés, on va dire ça comme ça. Les journées qui raccourcissent, le changement d'heure, ça nous rentre dedans au final, non? Oui, je pense que le mois de novembre, c'est démontré de toute façon par la science. C'est un mois qui est difficile. Alors, ce que je veux pas que les gens se sentent coupables, c'est toujours un peu ça mon message comme coach. Peu importe où on en est, l'important, c'est juste de s'asseoir de temps en temps, sporadiquement, puis de se dire, OK, c'était quoi mes objectifs? Est-ce que j'en avais? Si j'en ai pas, bien, c'est le moment de clarifier. Puis à être honnête aussi. Oui, c'est comme... Puis... Le mois de janvier passé, quand j'étais pompette, j'avais pris la résolution, je m'étais inscrite au gym. Ils m'ont rappelé cette année, je vais me réinscrire. Où êtes-vous situé? Il faut être honnête. Il faut être honnête, puis c'est pas parce qu'on a un bel abonnement qu'on y va. Tu sais, des fois, c'est rassurant de se dire, ah oui, tu sais, moi, je suis abonnée. Ça donne bonne conscience. Oui, je vais mettre un peu plus de gravy sur mes patates. Ben oui, je vais aller m'entraîner, puis à quelque part, on y croit. Tu sais, on y croit parce qu'on est comme, OK, là, ça n'a pas donné ce mois-ci. Puis on se trouve des excuses. Fait que c'est aussi de trouver les solutions. Si vraiment le gym, puis je le dis souvent, si le gym, c'est pas ce que j'ai envie de faire, bien, il y a tellement 1000 choses que je pourrais faire. Les gens qui aiment pas s'entraîner, ils peuvent faire des entraînements beaucoup plus courts, ils peuvent aller marcher, ils peuvent prendre du temps en famille. Il y a plein de choses qui existent. Mais pour revenir aux objectifs SMART, l'idée, c'est... SMART, c'est évidemment, c'est un acronyme. C'est un acronyme, c'est ça. Du mot anglophone, SMART, intelligent. SMART, c'est des objectifs qui font du sens. SMART parce que c'est spécifique, il faut que ce soit précis, mesurable, atteignable, réaliste et précis dans le temps. Mais je pense que l'essentiel qu'on se rappelle ou non de cet acronyme, c'est réaliste. Ouais. Moi, si j'aime pas m'entraîner ou je suis dans un processus de remise en forme où j'ai vraiment pas le temps, bien, mes objectifs sont différents que quelqu'un qui adore s'entraîner, qui est top shape, puis c'est ça qu'il a envie de faire dès qu'il y a 2 secondes. Ouais. Donc, il faut vraiment, quand on met un objectif réaliste, on a plus de chances de l'atteindre, moins de chances de voir tous les échecs qui viennent avec « Ah, j'essaie un cours, je suis poche, j'ai pas envie de faire ça. OK, exemple. Moi, je suis une personne qui, dans la vie, m'entraîner, courir après un ballon, des trucs, c'est pas trop mon affaire. C'est ça. Moi, c'est comme je suis une personne de discipline, je joue de la musique pendant des heures, mais ça, Puis, quand j'ai découvert les 2-3 trucs que j'aime faire, là, on dirait que ça m'incite à bouger. Oui. Je me suis acheté un skateboard. Hey, ça, j'aime ça. Ça, c'est le fun. OK. Super, j'ai acheté un vélo. Hey, ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. Patin à roues aligné. Mais sinon, à l'autre gym, je le faisais pas. Je me faisais des défaites pour pas y aller. Puis c'est facile de trouver des excuses parce que on a tous juste 24 heures. Les gens qui réussissent immensément bien ont toujours juste eu 24 heures. Les gens qui sont des exemples à suivre ont juste 24 heures, mais au final, c'est vrai qu'on est tous très, très occupés. Alors, comment on fait pour essayer d'insérer ça? Puis la notion de plaisir essentielle. Voilà. Puis retomber des fois à ce qu'on aimait faire quand on était tout petit, ça se faisait tout seul. On regarde les enfants, ça se fait tout seul. Typique, là. Tu rencontres pour la première fois une personne, là, puis... généralement parlant, là, le plus souvent qu'autrement, cette personne-là, t'arrive avec quoi? Elle dit « Hey, moi, j'ai pas entraîné depuis... » X nombre de temps. Donc, en fait, mon quotidien, je suis beaucoup avec des étudiants du collégial parce que j'enseigne au cégep en éducation physique. Donc, c'est effectivement des étudiants qui sont très, très occupés. Ils sont en position assise toute la journée. Quand ils rentrent à la maison, ils ont des travaux à faire. À part si c'est des gens qui ont la chance d'être passionnés puis qui ont une équipe de sport, si c'est ça qu'ils aiment faire, c'est très difficile pour eux d'insérer ça. Puis, donc, ce que je leur dis, c'est commencer par la base. La base, c'est qu'est-ce que tu peux faire au quotidien, rajouter des petits 5 minutes, 10 minutes. Tu sais, on dit, c'est en moyenne... c'est cumulatif. Oui, c'est cumulatif. C'est minimum 150 minutes par semaine. C'est un minimum. Mais si on fait au moins ça, la marche, c'est du cardio. C'est considéré du cardio. Donc, si on faisait au moins 5, 10, 15 minutes
à quelque part dans la journée, tu sais, nos déplacements, métro, boulot, dodo. Puis après ça, monter les escaliers au collège, je leur dis tout le temps, prenez quelquefois les escaliers. Ben oui, pas à chaque fois. Pas quand je passe du 2e au 7e. Peut-être que ça va m'emmerder. Peut-être qu'on va se déchirer un ministre, ça risque d'être trop. Ben là, il faut y c'est aller ça. avec Puis là, on aura parcimonie, une vraie excuse, on est blessé, bon. Voilà. Mais les petits pas dans la bonne direction, c'est pour ça que quand on met sur papier un objectif ou si on le met dans notre téléphone, il nous trotte dans la tête. Oui, puis concrètement, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'on s'est dit la semaine passée, hey, c'est vrai, je me suis promis de ne pas prendre l'ascenseur puis de prendre l'escalier. Ouais. Bien, si je le fais aujourd'hui, bien, ça sera ça de plus dans ma journée. Si j'ai un petit peu plus d'énergie, demain, je vais être comme, ah, c'est vrai, ça m'a fait du bien de faire ça, pourquoi je ne le ferais pas? Puis une fois que c'est une habitude d'instaurer, on le sait, ça prend un bon 30 à 60 jours pour une habitude, mais une fois que c'est installé, tu sais, les déplacements, par exemple, en rollerblade ou en skate l'été, ça se fait tout seul. Ben oui, parce que des fois, c'est même plus vite, c'est le fun. Ben oui. Après ça fait partie de la routine. Puis une ça fois que c'est là, cool c'est cool, ça paraît bien. Ouais. Une fois que c'est installé, c'est tellement plus facile de le faire parce que ça nous fait du bien, on n'y pense pas, c'est comme se brosser les dents. Fait que je dis aux gens, pensez quelque chose de réaliste. Vous êtes étudiant, vous êtes, je sais pas, vous êtes une personne carriériste qui a son focus, c'est vraiment d'être productif. Bien, activité physique, ça rime avec productivité. Il faut juste trouver les bonnes raisons pour le faire. Rapidement, on a 40 secondes, mais on va prendre l'exemple. Souvent, il y a beaucoup de gens à la maison qui nous regardent. Retraités, semi-retraités. On fait quoi? Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait quand on était plus jeune? Avant que les enfants s'en aillent, avant d'être parents, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on faisait qui nous faisait du bien? Puis pas besoin d'en faire tous les jours. On fait ce qu'on peut. Puis on se contente de ce qu'on peut au moment où on peut le faire sans se taper dessus parce qu'on n'a pas fait plus. C'est comme, OK, bon, aujourd'hui, j'ai fait ça. Demain, si c'est possible, je refais. Puis si j'ai un plan, si à chaque semaine, je me dis, OK, je vais faire 3 fois par semaine une marche de 20 minutes, mais ça rentre bien dans mon horaire parce que c'est réaliste, c'est précis. Puis dans quelques semaines, je vais pouvoir mesurer mon succès et c'est gagnant. Allier ça à une petite commission des Oui, une petite commission, je vais chercher les ma poule animaux. cette semaine, je vais chercher ma carte de TV Bingo Laval. Bon, il va excellent prétexte pour être actif. Oui. Écoute, Isabelle Dominique Cros, merci d'être passée cette semaine. On se revoit dans 2 semaines pour la chronique Santé Bien-être. Donc, c'était une première, mesdames, messieurs. À très bientôt. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, le site de Info TV Laval.